J'ai acheté une magnifique monnaie romaine qui en plus de ça est plutôt rare. C'est un sesterce de Titus, une monnaie en cuivre qui fait 36 mm de diamètre pour 25,11 grammes et qui fut frappée à Bithynie ou en Thrace entre 80 et 81. Pour son état, cet exemplaire est classé en TTB pour son avers et en TTB- pour son revers. Et pour sa rareté, il est classé en R2. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête lorée de Titus. La légende est Imp T KS Divi Vesp F Od PM TRP Cos 8, soit en latin Imperator Titus Caesar Divi Vespasianus Filius Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Consul Octavum, et donc en français l'empereur Titus César, fils du divin Vespasien, Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne, consul pour la 8e fois. En dehors des nombreux titres de Titus, cette légende indique qu'il est le divin fils de Vespasien. La raison, c'est que Vespasien, le père de Titus, a été divinisé après sa mort. Titus insiste donc sur un point fondamental, il est le fils d'un empereur devenu dieu, et donc son pouvoir est légitime. Sur le revers, vous pouvez voir Paltz debout, drapé, tenant une corne d'abondance de la main gauche, un symbole de prospérité, et une branche d'olivier de la droite, symbole universel de paix. La légende est Paltz Auguste, soit en latin Paltz Augusti, et en français la paix de l'Auguste. Aussi on peut voir les lettres SC qui signifient Senatus Consulto, ce qui donne par décision du Sénat. Cela indique que cette émission monétaire a été autorisée par le Sénat. Mais avant de vous donner le prix, parlons un peu de Titus. Titus fait partie de la dynastie des Flaviens et il est considéré comme l'un des meilleurs empereurs romains de l'histoire. Il devient empereur en 79 après Jésus-Christ, succédant à Vespasien. Au début, c'était une personne avec de nombreux défauts et de mauvaises habitudes, mais dès la mort de Vespasien, il délaissa tout ce côté mauvais pour acquérir un bon côté. Malheureusement pour lui, lors de son règne, il n'a pas eu de chance, mais vraiment pas du tout. En effet, il y eut différentes épidémies de peste, l'éruption du Vésuve en 79, qui causa notamment la perte de Pompéi et d'Herculanum, et un incendie catastrophique à Rome en 80. Toutefois, dans chaque situation, l'empereur s'investissait en personne afin d'aider les sinistrés et les malades. Par exemple, il aida par le biais de subventions et de redistribution des richesses les victimes de Pompéi et d'Herculanum. Il aida également en les rencontrant et en les réconfortant les malades de la peste. C'est d'ailleurs dans ce contexte que cette monnaie fut frappée. En effet, cette monnaie indique au peuple, notamment grâce à son revers, que le règne est stable même après des catastrophes sévères. Bien entendu, ce type de message était ultra important à l'époque, notamment pour rassurer le peuple. En dehors de ça, Titus fit de somptueux jeux, notamment lors de l'inauguration du Colisée en 80. Mais malheureusement pour lui, cela ne va pas durer très longtemps, puisqu'après seulement 2 ans de règne, il va mourir très certainement de la peste, maladie qu'il aurait pu contracter auprès des malades. Titus fut donc un bon empereur, même si ses débuts n'y faisaient pas penser, et bien qu'il ne resta que 2 ans au pouvoir, il a réellement marqué les esprits dans le bon sens du terme. Mais donc si on en revient à cette monnaie, pour acquérir ce sesterce, il fallait compter 380 €. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien de ma boutique dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Titus dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.